France. La consultation du personnel sur les salaires s'achève aujourd'hui. Vers un dénouement de la situation chez Air France. Alors que plus d'un pilote d'Air France sur 5, 21,5%, est en grève ce vendredi et que la direction prévoit d'assurer en moyenne 75% des vols, cette 13e journée de mobilisation syndicale marque également la fin de la consultation lancée par le président de la compagnie, Jean-Marc Janaillac. Lire aussi, Air France, la vérité sur le salaire des personnels navigants. Pour tenter de débloquer la situation chez Air France, la direction avait en effet annoncé le 20 avril une consultation interne, demandant aux salariés de répondre à la question, pour permettre une issue positive au conflit en cours, êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé le 16 avril 2018 ? Le président directeur général de la compagnie, Jean-Marc Janaillac, est allé jusqu'à mettre sa démission dans la balance en remettant son poste en jeu en cas de vote négatif. Le vote, qui prendra fin à 18 h, porte sur un texte prévoyant des augmentations générales de salaire de 7% sur 4 ans, s'ajoutant aux augmentations individuelles de 2018 à 2021, selon la direction. En début de semaine, les syndicats de pilotes ont rencontré la direction pour discuter de leurs propres revendications salariales. Aucun compromis ne semble avoir été trouvé. Pour rappel, 11 organisations syndicales, toutes professions confondues au sein d'Air France, réclament un rattrapage des salaires de 6% cette année, après un gel des rémunérations en 2011. En plus de la revendication unitaire, les pilotes de la compagnie ont des demandes qui leur sont propres. Ces derniers demandent, plus spécifiquement, une hausse de 4,7% en plus des 6% de rattrapage des salaires exigés par l'intersyndicale. Les pilotes, on va leur donner de quoi s'en sortir et puis le personnel au sol, il trinquera. Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT. Dimanche 29 avril, Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, premier syndicat d'Air France pour le personnel au sol, mais qui ne fait pas partie de l'intersyndicale, a appelé ses membres à voter pour la fin du conflit. Il a en outre fustigé le SNPL, premier syndicat des pilotes, qui prend tout le monde en otage, alors que 4 jours de grève supplémentaires ont été décidés. Ça va se passer comment à la fin, si on suit le SNPL ? A-t-il lancé, lors du grand rendez-vous Europe 1 les Échauquenais. Les pilotes, on va leur donner de quoi s'en sortir et puis le personnel au sol, il trinquera. On aura des suppressions d'effectifs, on aura des réductions de personnel, a-t-il mis en garde. De son côté, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, a appelé à voter contre la proposition de la direction d'Air France, estimant que ce référendum est une stratégie de contournement des organisations syndicales. Force ouvrière représente une partie des personnels au sol et participe à l'intersyndicale. La négociation, elle n'a pas eu lieu, elle ne s'est pas terminée, a-t-il déclaré lors de l'émission Grand Jury RT et Le Figaro aussi. Quant au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinet, il avait accusé la semaine dernière le patron d'Air France de vouloir dramatiser la situation et déplacer le problème. Ce conflit social a déjà coûté environ 300 millions d'euros à l'entreprise, estime la direction.